bienvenue à la séance ordinaire du 20 janvier. Alors, sans plus tarder, on va donner la parole. Je vais en remercier avant de lire, madame, aussi, en mon nom et au nom des membres du Conseil. Bonne année. Bonne année à tous. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité, les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et son développement. Alors, vous avez constaté que la séance est ouverte. Maintenant, je lis et adopte l'ordre du jour. Troisièmement, c'est l'ajournement de l'Assemblée, parce qu'on a une consultation publique ce soir. Quatrièmement, réouverture de la séance ordinaire du 20 janvier. 5. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre et du extraordinaire du 16. 6. Réponse aux questions laissées en suspens. 7. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 8. Adoption des comptes payés et à payer. 9. Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2025. 10. Augmentation du salaire annuellement des employés municipaux et l'adoption du guide des ressources humaines pour 2025. 11. Adhésion 2025 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. 12. Demande d'aide financière de l'Association Route Saint-Vincent. 13. Autorisation de paiement d'un constat d'infraction de la Cour du Québec. 14. Adoption du règlement numéro 294-24 sur la gestion contractuelle. 15. Adoption du projet de règlement numéro 295-25, abrogeant le règlement numéro 286-24, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2024. 16. Autorisation de lancement d'appel d'offres pour les travaux de mise aux normes de la piscine municipale. 17. Amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. 18. Demande de changement de nom de la municipalité. 19. Mandat pour le marquage des rues pour 2025, 26 et 27. 20. L'adoption du règlement numéro 292-24 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme portant le numéro 183-14 afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission de permis de construction pour la zone de forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Le point 21 maintenant. Adoption du second projet de règlement numéro 293-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation des chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. 22. Ajout à la séance ordinaire du 20 janvier 2025. 23. La correspondance. 24. Les points d'information. 25. Période de questions et requêtes des citoyens. Et 26. Levée de l'Assemblée. Est-ce que vous voulez ajouter un point? Non? C'est bien. Alors, faire votre proposition, M. Rosier. Alors, on va ajourner l'Assemblée et on va donner la parole à Mme Marilyn Gingras. S'il te plaît. Des flèches en... Excusez-moi, problème technique. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique de consultation. Donc, un résumé des projets de règlement va vous être présenté. Par la suite, il y aura une période de questions. Donc, les règlements portent les titres suivants. Règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission du permis de construction pour la zone forestière FO1 sans désignation cadastrale. Le deuxième règlement porte le titre suivant, règlement 293-24, modifiant le règlement de zonage
numéro 186-14, visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation de chalets de chasse à l'intérieur de la zone forestière F1 sans désignation cadastrale. Donc, le but de ces règlements-là vise à permettre la construction de chalets de chasse sur le territoire de la seigneurie de Pertuis, y compris à l'intérieur de la zone forestière FO1. Prévoir des conditions particulières d'émission de permis de construction pour la construction de ces chalets de chasse et encadrer également ce type de construction en prévoyant des normes relatives à l'implantation de ceux-ci. On peut voir ici la carte de la zone FO1. Donc, c'est une zone qui se situe au nord-ouest du territoire de la municipalité, comme on peut voir sur la carte. C'est vraiment le secteur là, de la seigneurie de Pertuis. Donc, une définition de chalet de chasse est ajoutée à la réglementation d'urbanisme. C'est la suivante. Bâtiment comportant un seul logement qui est associé à la pratique d'activités de loisirs et de plein air exercées en milieu forestier tels que la chasse, le piégeage et la pêche. Un chalet de chasse ne bénéficie pas des commodités ou des services municipaux courants tels que services d'aqueduc et d'égout, de la collecte d'ordures ou de matières recyclables, de l'entretien ou du déneigement des routes, du transport scolaire, des réseaux d'hydroélectricité ou de câbles de distribution, de la couverture des services d'urgence, etc. Ensuite, les conditions suivantes seront applicables lors de l'émission des permis de construction pour un chalet de chasse. Voici les conditions. Les chalets de chasse seront exemptés de l'obligation d'être implantés sur un lot distinct. Ils vont être aussi exemptés de l'obligation d'être adjacents à une rue publique ou privée. Les chalets de chasse devront être adjacents à un chemin en bon état, carrossable et possédant des dimensions suffisantes pour permettre le passage des véhicules effectuant la vidange des fosses septiques et des véhicules utilitaires. Et le requérant devra fournir un plan de localisation du bâtiment projeté en indiquant les informations suivantes: coordonnées GPS du site, superficie de l'espace à déboiser pour l'implantation des constructions et la localisation des milieux humides situés à moins de 30 mètres du site. Finalement, les normes suivantes devront être respectées lors de l'implantation d'un chalet de chasse. Donc, il y aura un maximum de 2 chalets de chasse qui sera permis dans une même zone de chasse. Le chalet devra respecter les normes d'implantation prévues par rapport au chemin forestier, au plan d'eau, milieu humide, etc. La superficie au sol du chalet sera limitée à 130 mètres carrés pour les constructions à un étage et à 100 mètres carrés pour les constructions à un étage et demi. Un seul cabanon de 20 mètres carrés pourra être construit comme bâtiment complémentaire à un chalet de chasse. Le déboisement permis sera limité aux espaces nécessaires pour la construction des bâtiments, l'aménagement d'un espace de stationnement, la mise en place d'une installation septique, et la superficie maximale qui pourra être déboisée sera limitée à 300 mètres carrés. Et finalement, un chalet de chasse devra être desservi par une installation septique conforme au règlement provincial. On peut voir ici le secteur de la zone FO1 qui est divisé là, en zones de chasse. Donc, ça sera vraiment un maximum de 2 chalets par zone. Donc, prenez note que les dispositions du règlement 293-24, donc le règlement qui modifie le règlement de zonage, sont susceptibles d'approbation référendaire. Un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum sera affiché prochainement. Les modalités y seront détaillées. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires concernant ces projets de règlement? Je vous remercie beaucoup. Bien, merci. Bonne soirée. Alors, l'ajournement pour
l'Assemblée publique était à 19h32, la réouverture est à 19h38. Alors, qui propose, est-ce que quelqu'un a proposé pour l'ajournement de la consultation publique? M. Paquet vient de le faire. Qui va proposer la réouverture? M. Lausier vient de le faire. Non, on est à date maintenant. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 16 décembre 2024. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre, dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 16 décembre 2024. Proposé par Mme Chesneau. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens aux dernières réunions. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Pas de questions dans la salle. Adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 décembre 2024 au montant de 74 830 $ et 30 sous. Et 30 cents, on va dire, parce que 30 sous, ça porte à confusion. Et des comptes déjà payés durant le mois de décembre 2024 au montant de 90 881 $ et 79 sous. Mme Chesneau a fait proposition. Alors, tous les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2025. Alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie dans les délais prescrits, la maire a dispensé de faire la lecture de la liste des dépenses incompressibles 2025. Une copie de cette liste est disponible sur demande ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2025 au montant total de 1 984 420 $ et qu'ils autorisent le paiement de ces dernières. Alors, M. Ouellet en fait la proposition. Augmentation du salaire annuel des employés municipaux ainsi que des élus, et adoption du guide des ressources humaines pour 2025. Considérant que la municipalité souhaite encadrer le processus de gestion de l'énumération des employés municipaux et des élus, il est proposé résolu d'autoriser à compter du 1er janvier 2025 une augmentation salariale de 2 % pour tous les employés de la municipalité. Cette augmentation étant basée sur l'indice des prix à la consommation en date du 31 octobre 2024, publié par Statistique Canada pour la province de Québec. C'est 2 ou 3? Parce que vous avez dit 2, c'est écrit 3. Oui. Je pense que c'est pas. Après vérification, c'est 2. Alors, on a épargné 1 %. Est-ce que c'est en date du 1er novembre ou ça demeure 24 octobre, le 2 %? Tu veux dire l'indice? L'indice. On prend l'indice, mais on fait aller payer à partir du 1er janvier, c'est 2 % de plus. Ah, OK. D'adoption de la mise. OK, on va continuer. D'adoption de la mise à jour du guide des ressources humaines 2025 entrera en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Promouvoir responsable des loisirs et du développement, Mme Isabelle Joëlois, au poste de directrice des loisirs et de développement à compter du 1er janvier 2025. Et d'ajuster le salaire des élus avec une augmentation de 2 %. Alors, qui en fait la proposition? M. Paul qui a fait la proposition. Adhésion de. Excusez, en passant, vu que les élus sont concernés pour les salaires, chacun de nous va voter même le maire. Alors, je suis en faveur. Tout le monde est en faveur. Adhésion 2025 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Il est proposé et résolu d'autoriser le renouvellement de l'adhésion 2025 à l'ADMQ de M. Stéphane Genois, directeur général et greffier trésorier, et de Mme Mélanie Bourgeois, adjointe à la direction, volet administratif, greffe, pour un montant total de 952 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget 2025. M. Paquet en fait proposition. Demande d'aide financière de l'Association Route Saint-Vincent. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association Route Saint-Vincent,
pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations. Considérant que les documents reçus respectent les exigences demandées par la municipalité. Considérant que le secteur permet l'accès public des chemins. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2025 au montant de 7 180 $ et 50 sous à l'Association Route Saint-Vincent jusqu'à l'analyse du dossier des conditions sont respectées. Madame Duchesneau. Autorisation de paiement d'un constat d'infraction. Il va y avoir une modification avec le tableau. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a reçu un constat d'infraction émise par le directeur des poursuites criminelles et pénales en date du 23 avril 2024. Suite à des vérifications auprès d'experts, il est proposé résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne autorise le paiement du constat d'infraction pour un montant de 35 041 $ plus les frais de contribution de 8 760 $. Que la trésorière adjointe soit autorisée à effectuer le paiement et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cette résolution. Alors, M. Leclerc. Adoption du règlement numéro 294-24 sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 228-18 relatif à la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne le 10 juin 2019, conformément à l'article 938. Point 1.2 du Code municipal du Québec, c'est après appelé le CM. Attendu que le règlement numéro 225-21 modifiant le règlement 228-18 sur la gestion contractuelle a été adopté le 14 juin 2021. Attendu qu'il est stipulé à l'article 21.1. Là, il y a un sigle, puis un, je ne comprends pas. Ça doit être paragraphe 1, j'imagine. Que la loi sur les contrats des organismes publics. On fait référence au chapitre C, 65.1A, 21.2, allusion à 1, que toute entreprise qui répond à un appel d'offres en vue de la réalisation des contrats publics doit, au moment du dépôt de sa soumission, produire une déclaration écrite faite selon la formule déterminée par le règlement du gouvernement, par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d'intégralité. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. De même, toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré qui est constaté au moyen d'un écrit avant son exécution doit, au moment du contrat où le contrat est ainsi constaté, produire une telle déclaration. Attendu que l'article 21.2 de la loi sur les contrats des organismes publics est applicable à compter du 8 août 2024, soit la date d'entrée en vigueur du règlement établissant la formule de la déclaration d'intégrité devant être produite par une entreprise en vue de la réalisation du contrat public, publié à la Gazette officielle le 24 juillet 2024. Attendu que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, par référence au LQ 2023, chapitre 33, qui a été sanctionné le 8 décembre 2023, on fait référence au PL 39, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Référence LQ 2024, chapitre 24, qui a été sanctionné le 6 juin 2024. On le voit dans le PL 57. Il modifie certaines dispositions du Code municipal du Québec relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle. Attendu que le Conseil ait d'avis qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 228-18 et de le remplacer par un nouveau pour y ajouter des dispositions rendues obligatoires par ces lois et afin d'y inclure la formule de la déclaration prévue à l'article 21.2 de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné et qu'un projet de règlement a été déposé et adopté lors de la séance du 9 décembre 2024 et mis à disposition du public lors de cette même séance.
Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 294-24 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. M. Paquette a fait proposition. Adoption du projet de règlement numéro 295-25, abrogeant le règlement numéro 286-24, fixant le taux de taxation de compensation pour l'exercice financier 2025 au 2024, comme on le voit actuellement. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, MRC de Portneuf, est régie par le Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne fixe des taux variés d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de son année financière 2025. Considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour l'exercice 2025 s'élèvent à un montant de 2 843 858 $, considérant qu'en vertu des prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne doit pourvoir au cours de l'exercice financier 2025 à la totalité des dépenses prévues. 2025-2024. Considérant que la taxe à percevoir sur les biens et fonds des contribuables portés au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement. Considérant que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne s'est prévalu des articles 244.29 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale afin de fixer plusieurs taux de taxes foncières générales en fonction des catégories d'immeubles suivant par le biais de la résolution numéro 227-10-18. Alors, la catégorie des immeubles non résidentiels, la catégorie des immeubles industriels, les immeubles agricoles, les immeubles forestiers et les immeubles résiduels. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 9 décembre 2024, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 295-25, abrogeant le règlement numéro 286-24, fixant le taux de taxation de compensation pour l'exercice financier 2025. M. Ouellet en fait proposition. L'autorisation de lancement d'appel d'offres des travaux de mise aux normes de la piscine municipale. Considérant que la piscine municipale nécessite des travaux de mise aux normes pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité en vigueur, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent M. Stéphane Génois, directeur général de greffier et trésorier, à procéder à l'appel d'offres nommé en titre. M. Lausier, dans sa proposition. Amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'autorisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones couvertes à couverture limitée ou en itinérance, notamment des cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC-2-0-17 du Conseil de la radio-diffusion et de télécommunications canadienne, on fait référence au CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, le FSC, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès du réseau pour les abonnés d'un autre FSC, lorsqu'un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter les services d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans la région de l'île, limitant ainsi la portée de la mesure, considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC
octroie des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Il est donc proposé résolu de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental, d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habilité dans le présent mandat. De transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, fait référence à Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. M. Fontaine, Oui. Est-ce que c'est possible de transmettre aussi la copie à notre député local, Vincent Caron? Oui, député local, Vincent Caron. Je pense que ce serait important aussi de l'envoyer aux différents ministres fédéraux, actuellement. Celui qui est responsable des communications, entre autres. Alors, parce que dans le fond, on demande au fédéral de faire quelque chose, on n'en envoie pas de copie. Demande de changement du nom de la municipalité. Attendu que la municipalité locale peut, en vertu des articles 16 et suivants de la loi sur l'organisation territoriale municipale, par référence au RLRQ, chapitre 0-0, ou O-0, demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de changer son nom. Attendu que le Conseil de la municipalité Sainte-Christine-d'Auvergne juge qu'il sera opportun de modifier le nom de la municipalité afin de simplifier et de rendre la communication plus efficace et d'éviter les confusions. Attendu que le nom Auvergne a été proposé en raison de son lien historique avec les premiers colons et l'industrie forestière locale. Attendu que la Commission de toponymie du Québec va donner un avis favorable au changement de nom. Il a proposé résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne demande officiellement à la Commission de toponymie du Québec un avis favorable pour changer le nom de la municipalité pour Auvergne. Que la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec pour évaluation et approbation et que sur réception d'un avis favorable, elle soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation officielle. Nécessairement, il va y avoir une consultation publique. Inquiétez-vous pas, tout va être fait selon les normes. Maintenant, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? On peut l'écrire dans la résolution? Je viens de le dire, il est supposé être écrit. Quand je dis quelque chose, il est supposé être écrit. C'est enregistré, on peut le voir sur le site. Parfait. Mme Duchesneau a fait la proposition, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas? M. Paquet ne veut pas, M. Ouellet ne veut pas. Les autres sont d'accord, et les autres. Disons que c'est moi qui est l'initiateur. J'aimerais ça qu'on s'appelle Auvergne seulement. Je suis toujours en train de dire, ceux qui disent juste Sainte-Christine, je spécifie toujours Auvergne. Mandat pour le marquage des rues 2025, 26 et 27. Considéré comme disponible. C'est qui a fait la proposition pour le déploiement de la couverture cellulaire? Je mentionne. Oui, monsieur. Je vais faire ajouter des choses. Mandat pour le marquage des rues 2025, 26 et 27, considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ces routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est alloué pour l'entretien des routes, considérant que 3 routes requièrent un marquage longitudinal, soit le rang Saint-Onde Sud pour 1,9 km et le rang Saint-Onde Nord pour 2,2 km et le rang Saint-Joseph 2,1 km pour une distance totale de 6,2 km. Considérant qu'un appel d'offres sur l'invitation a été fait auprès de 3 entreprises et que nous avons reçu les propositions suivantes. Alors, pour le rang Saint-Onde-Sud, une ligne double jaune continue. Alors, pour une distance de 1,9 km.
Le coût du mètre en 2025, c'est 60 cents. En 2026, 63. Puis en 2027, 63. Tandis que Saint-Onge-Nord, une ligne double jaune continue, sur un nombre de kilomètres de 2,2 km, pour un coût de 60 cents du kilomètre, 63 cents en 2026 et 63 cents en 2027. Pour le rang Saint-Joseph, une ligne simple, jaune continue, sur une distance de 2,1 km. Alors, on a un coût au kilomètre de 30, au coût au mètre, de 34 sous et 35 sous en 2026, puis 27, 35. Pour un total de 6,2 km, qui représente 3 175 $ en 2025, 3 318 $ en 2026 et 2027, 3 318 $. Et ça, c'était l'entreprise Gond et BG Incorporé. Maintenant, on regarde les lignes faites par Masco. Alors, toujours la même distance. Alors, je ne répéterai pas les distances, c'est la même chose. En 2025, pour le rang Saint-Onge-Sud, il propose 82 cents du mètre pour 25, 26, 84, 27, 86. Le rang Saint-Onge-Nord, 82 cents en 2025, 84 cents en 2026, 86 cents en 2027. Saint-Joseph, ligne simple, jaune continue, pour 2,1 km, 41 cents en 2025, 42 cents en 2026 et 43 cents en 2027, pour un total de 6,2 km. En 2025, 4 223 $, 2026, 4 326 $, 2027, 4 429 $. Permaligne, maintenant, incorporée, elle, il nous propose toujours Saint-Onge-Sud avec les mêmes lignages, 87,4 cents en 2025, 91,6 en 2026 et 96 cents en 2027. Pour le rang Saint-Onge-Nord, 0,87,4 en 2025, 0,91,6 2026 et 2027, 0,96. Pour le rang Saint-Joseph, 0,43,7 en 2025, 0,45,8 en 2026 et 48 cents en 2027. Pour des frais totaux de 4 501 $ et sous en 2025, 4 727 $ et 40 sous en 2026 et 5 016 $ en 2027. Considérant que les municipalités doivent tenir compte non seulement des coûts, mais aussi des frais additionnels, comme des frais de déplacement et de la qualité des services offerts, et donc proposé résolu que les membres du Conseil mandatent les entreprises Gonnet BG Incorporé pour effectuer le marquage des rues 2025, 26 et 27. Je voudrais spécifier qu'on a réussi à avoir ces prix-là, qui est beaucoup meilleur marché qu'on payait dans le passé, grâce au bon travail de notre directeur général qui s'est associé avec 2 autres municipalités pour qu'on puisse avoir un meilleur prix. Qui a votre proposition? M. Ouellet. Oui, question? Oui. Y a-t-il une raison pourquoi on ne fait pas le rang Saint-Jacques? Le rang Saint-Jacques, je veux dire, c'est. Le rang Saint-Jacques, on n'a pas à le faire parce qu'on est supposé de le faire réparer. Alors, on ne peut pas investir d'argent dessus. Le gouvernement était supposé le faire au départ en 2024, après ça, il a terminé en 2025, puis là, ils nous ont dit que ça ira pas en 2026. Fait que, considérant ce facteur-là, parce que la raison est bien simple. Le rang Saint-Jacques, si on parle d'un investissement d'à peu près 4 500 000 $, on devrait recevoir 70 % du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce rang-là. Alors, nécessairement qu'on est à leur merci, parce que ça serait déjà fait. Le rang Saint-Jacques, on l'aurait déjà réglé. Mais 70 % de 4 500 000 $, on va attendre encore un an. Voilà. C'est beau, alors.
quelqu'un qui a proposé, oui, c'est M. Wallet. Adoption du règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission de permis de construction, du permis de construction pour la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Considérant que la motion du présent règlement a été préalablement donnée lors de la séance du 9 décembre 2024 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que l'Assemblée publique de consultation a été tenue ce soir. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme portant le numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission du permis de construction pour la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Pas tout ensemble. Oui, M. Louis. Adoption du second projet de règlement portant numéro 293-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation des chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Considérant que la motion du présent règlement a été préalablement donnée lors de la séance du 9 décembre 2024 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 20 janvier 2025. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 293-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Je ne sais pas quelle est la proposition. On n'a pas eu d'ajout à la séance. Correspondance, il n'y en a pas qui apparaît. Alors, on va donner la parole à M. Poirier concernant la voirie des travaux publics. Alors, pour la voirie des travaux publics, la saison hivernale étant bien entamée, les employés des travaux publics s'affairent principalement aux opérations de déneigement et à l'entretien des infrastructures de loisirs. Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement, nous rappelons aux citoyens l'importance de ne pas stationner en bordure des rues. Ouais. Merci. Alors, les ressources humaines, M. Leclerc. Il n'y a aucun point. Il y en a eu un, on a parlé des augmentations ce soir. Alors, on revise les augmentations à 2%. C'est ça. Voilà. Comité d'embellissement, il n'y a rien non plus. Non, c'est Loisirs, oui. M. Laugier va nous parler des loisirs ce soir. Samedi dernier avait lieu l'avant-midi, jeu de société en collaboration avec Port-Neuf Ensemble. Merci aux participants. La patinoire et le chalet sportif sont ouverts 7 jours sur 7, de 10h le matin à 22h le soir. Le sentier d'Auvergne est gratté et accessible tout l'hiver. Le sentier de raquette est également ouvert, mais les conditions sont médiocres par manque de neige. Les glissades sont présentement fermées. Il est toujours possible de louer des raquettes à municipalité au coût de 5 $ par jour ou de 15 $ pour la saison. La location est disponible sur les heures de bureau municipaux. Puis également les mercredis soirs et les samedis matins lorsque la bibliothèque est ouverte. Nous avons encore quelques paires de patins et de casques disponibles pour le prêt aux citoyens. Et depuis le 14 janvier dernier, les ateliers de tricot sont offerts à la salle communautaire et ce, gratuitement, que ce soit pour apprendre ou partager son savoir, vous êtes les bienvenus, tous les mardis, entre 9h et midi. Merci à Mme Hélène Labrie pour son précieux temps. Aucune réservation n'est requise. OK. Développement, on est bien, M. Laudier, on va laisser la parole. La bibliothèque rejoindra le réseau Biblio en 2025. Voici quelques services qui s'ajouteront auprès de livres, casques de réalité virtuelle, prêts entre bibliothèques, magazines numériques, manga, magazine. Non, c'est manga, c'est japonais, c'est des bandes dessinées. Ah, excuse-moi. Je croyais que tu venais pas. Livres numériques et audio numérique, en plus d'un vaste choix de nouveautés. Donc, il va y avoir beaucoup plus de choix que dans les années précédentes. Merci. Il y a un événement à venir aussi. Ah, oui, excusez-moi.
Le 22 février, glace en fête. Donc, c'est une fête qu'on a tous les hivernales. Et ça, habituellement, ça nous prend de la neige pour faire la course des chasses-neige. Oui, encore un mois. On va être pas pire. Sinon, on va aller chercher à la fin. Madame Bucheno, on vous donne la parole. J'ai une question avant. Le réseau de la bibliothèque, est-ce qu'on sait dans quel mois on va être... On a des formations qui commencent ce mois-ci, fait que le mois prochain, on va prendre l'opérationnel. Oui, sous peu. Mais par contre, les gens doivent accéder à des livres. Comité PFA, il n'y a pas de sujet concernant, il n'y a pas eu de rencontre du comité politique famille et aînés. Par contre, la FADOC Joie-de-Vivre tiendra 5 à 7 le 14 février prochain à la Saint-Valentin. Des informations qui seront transmises via les sites Internet et via l'infolette de la municipalité. Monsieur Ouellet, l'incendie. Merci, M. le maire. En fait, en décembre dernier, il y a juste eu un incendie commercial qui a eu à date du 23 décembre. En fait, c'était un incendie de bâtiment. Les pompiers étaient répartis à 15h25. Le véhicule est en direction à 15h29. Il était sur les lieux à 15h49, un total de déploiement de 24 minutes. En fait, il s'agit d'un bâtiment qui est situé dans l'usine Celerex. C'est un bâtiment d'environ 8 par 10 qui a brûlé, puis avec aucune propagation à l'usine. Le cabanon qui servait nos entrepôts pour le système de chauffage du bâtiment principal. Pour un total de l'année 2024 en intervention de 18 qui est prévu. D'accord. Alors, M. Leclerc, la Régie verte, il y a rien de spécial? Oui, effectivement, depuis le 1er janvier, vous avez sûrement vu qu'il y a une nouvelle loi qui est passée. C'est que maintenant, on peut presque tout recycler, donc on ne se pose plus de questions. On peut mettre dans notre bac des sacs de croustilles, un exemple, des barquettes de viande, poisson, emballage de barre tendre, tous les contenants, emballages et imprimés, les imprimés, on parle de journaux, on parle de revues, peu importe. On ne se pose plus de questions, on peut mettre ça dans le bac bleu, donc on en met moins dans notre sac noir. Parce que dans la municipalité, il n'y a pas de bac bleu. On a vert, on a brun. Il y a le bac brun, excusez, le bac vert, excusez, dans le bac vert, vous savez, parce que mon bac est bleu, pour ça. Okay. Alors, donc il y a juste 3 exceptions. Les contenants de métal sous pression aérosol, les emballages de protection et polystyrène. Bon, toutes les choses qui se défont en ligne, et des plastiques biodégradables ou dégradables. Donc, tout est pas permis. OK. Ça serait important, on va le mettre sur le site de la municipalité, puis dans les cours d'auberge. C'est le bac vert, effectivement. C'est bon. Vert bleu. Ouais, c'est ça. OK, les points d'information peuvent être vus, bien entendu, sur l'enregistrement de cette séance qu'on voit sur le site de la municipalité. Maintenant, il y a des questions. Oui. Et recueil des citoyens. Allez-y, madame. Vous vous identifiez pour poser votre question. Je me lève aussi? Oui, Oui, d'accord. Isabelle Plante. Je voulais juste poser la question concernant les taxes municipales. Les immeubles résidentiels, sont-ils dans le résiduel? Oui. OK. Ça, c'est pas notre c'est ça. C'est ça? Oui, Ah, mais puis le constat d'effraction, c'est quoi? Bon. C'est lorsque il y a eu des rénovations ici au bâtiment. On a embauché un architecte. On avait l'impression qu'il était chargé de projet. Il semble que ce n'a pas été le cas. Et on a eu une plainte à la régie des bâtiments. Et le résultat de ça, cette plainte-là, il y a une infraction qui nous est donnée. Et on a essayé de s'en tirer. On n'a pas été capable. La seule chose, après la négociation de la part de notre directeur général, il a sauvé 3 000 $. Il aurait aimé qu'il en sauve 30. C'était qui chargé de projet finalement? Chargé de projet, c'était notre ancienne directrice générale. Et c'est ça qu'on nous reproche. Dans notre livre à nous, on n'était pas certain que c'était elle non plus. En tout cas, on a vérifié et on ne peut pas s'en sortir. C'est bon? Merci. D'autres questions dans ça? Je voudrais juste féliciter les services incendies qui ont procédé, qui sont venus chez Cédrex le 23, parce que moi je reste en face.
OK. J'ai même pas eu le temps de voir la boucane que vous étiez. Il y avait 9 c'était camions. efficace, C'était en poignée à peu près. efficace, pas rien qu'à peu près. Vous Voilà. avez eu Grosse un travail information, exceptionnel. Ouais. Vous avez sauvé le bâtiment. Alors, j'aimerais que ça soit porté à l'ordre du jour, s'il vous plaît. OK. Maintenant, quelqu'un propose la liste d'assemblée? Monsieur Rosier.